Quand vous parlez du peuple martiniquais, vous en parlez comme d'un peuple colonisé. À plusieurs reprises, le terme est venu dans l'émission, notamment dans un discours qu'on entend récemment. Est-ce que vraiment vous vous sentez, vous, comme un colonisé? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'excès dans la Oh, formule? il n'y a aucun excès, c'est simplement la description de la réalité. C'est un fait que la Martinique, malgré la réforme juridique, si vous voulez, est en fait un pays colonisé. C'est une colonie d'un type spécial, si vous voulez, mais c'est un pays colonisé, et il est clair que ce que je reproche essentiellement au régime actuel, c'est d'être un peu la feuille de vigne d'une colonisation, d'une domination. Et pourtant, la situation d'un Martiniquais, par exemple, est plus favorable que celle d'un Haïtien. Ben, tout dépend du point de vue auquel vous vous placez, n'est-ce pas? Le régime dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, c'est un régime, disons, d'intégration. Mais imaginez, un petit peuple de 300 000 habitants a été intégré dans un grand pays de 55 millions d'habitants. Vous voyez tout de suite la différence, la disproportion. Et un pays d'administration directe, un pays administré par un grand pays dont le centre de décision se trouve à 7000 km. Centre de décision sous lequel le Martiniquais n'a aucun moyen de pression réel. Il y a donc là une situation particulière, sans compter que l'économie, si vous voulez, est restée inchangée, l'économie est restée de type colonial. Pas d'industrialisation, agriculture de subsistance, etc., etc. Bien sûr, il s'agit d'une colonie d'un type particulier. Si vous voulez, si je voulais définir de manière très précise le type de colonisation qui existe à la Martinique, je dirais que c'est une sorte de régime paternaliste. Tout se passe comme si nous avions remis entièrement notre sort entre les mains d'une métropole lointaine, distante de quelques 7000 km de la Martinique, une métropole chargée d'agir pour nous, de penser pour nous, de décider pour nous, et à charge pour elle de nous nourrir, de nous éduquer, de nous vêtir. En somme, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de renouvellement du vieux pactum subjectionniste dont parlent les anciens auteurs. En vérité, je ne connais pas de forme plus parfaite du colonialisme que celle-là. Ce matin, quand on est arrivé à l'hôtel, quand vous êtes inscrit, vous avez sorti votre passeport français. Vous parlez et vous maniez la langue française avec brio. Est-ce que vous vous sentez français ou pas du tout? Je me sens fondamentalement martiniquais, fondamentalement antillais, fondamentalement nègre. Bien entendu, je ne récuse pas du tout la culture française. La langue française est une langue que j'aime. J'ai été élevé dans... j'ai reçu une éducation française. Je ne renie pas du tout mes bons maîtres. Mais je suppose que si le hasard de l'histoire m'avait fait naître à quelques kilomètres de la Martinique, peut-être aurais-je été sujet anglais ou citoyen anglais. Par conséquent, voyez-vous, j'assume totalement ce que je suis et ce que l'histoire a fait de moi. L'histoire a fait de moi un francophone, mais l'histoire a fait de moi d'abord, essentiellement, un Antillais et fondamentalement un Noir, donc un Africain. Plusieurs reprises, on a entendu prononcer le mot autonomie lorsque vous parlez de la Martinique. En 1945, vous étiez favorable à la départementalisation, je veux dire en quelque sorte à l'intégration à la métropole. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie aujourd'hui pour vous? Eh bien, bien entendu, j'étais favorable à l'intégration, c'était un vieux rêve martiniquais. Je crois que vraiment 1945 a été la fin d'une époque. Pendant tout un siècle, les Martiniquais avaient vécu sous cette idée, sur ce mythe du civis romanus, ce mythe du citoyen français, et l'accès à la citoyenneté française, pleine et entière, c'était pour les Martiniquais la fin de l'époque coloniale.
c'est vrai. Bon, c'était, à mon avis, c'était très symptomatique des conceptions politiques du 19e siècle. Bien. Je crois que les choses ont changé. Nous avons fait une expérience que je considère comme malheureuse, et puis nous en avons tiré les conclusions. Alors, les conclusions, c'est que, à l'heure actuelle, dans le monde entier, les peuples considèrent que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur personnalité, c'est leur identité. Et comment la Martinique aurait-elle échappé à ce qui est une des caractéristiques du monde moderne? Vous me demandez ce que c'est que l'autonomie, mais je crois que nous sommes dans un pays où précisément il y a d'excellents exemples d'autonomie. L'autonomie, c'est la possibilité pour nous de gérer démocratiquement nos propres affaires. C'est la possibilité pour nous de nous prendre en charge, de nous assumer pleinement, À l'intérieur de d'épanouir notre personnalité. À l'intérieur de la Vous France. me demandez si c'est à l'intérieur. Bien sûr qu'il s'agit d'une autonomie. Il ne s'agit pas d'une indépendance, il s'agit d'une autonomie. Par conséquent, ce que nous voulons, c'est être pleinement nous-mêmes, nous diriger nous-mêmes, sans rompre pour autant les liens de solidarité qui nous unissent à un grand ensemble francophone. Bien entendu, il faudra commencer par redéfinir cet ensemble, par redéfinir les lois qui gouvernent cet ensemble, mais enfin, l'autonomie ne signifie pas rupture, il s'agit de réaménagement, n'est-ce pas? Et si vous voulez, l'autonomie, c'est un petit peu une synthèse. Si la thèse, c'est l'intégration, et si l'antithèse, c'est la séparation, eh bien, la synthèse, le troisième terme qui transcende les deux autres, c'est peut-être l'autonomie. Mais est-ce que dans votre esprit, quand même pas à plus ou moins long terme, l'autonomie signifie indépendance? Mais écoutez, nous ne sommes pas des prophètes. L'histoire décidera. Mais je considère que la Martinique est une nation qui a vocation, par conséquent, pour être libre, qui, comme toutes les nations, a le droit de disposer librement d'elle-même. Et alors, ce que les Martiniquais feront de cette liberté, de cette autodétermination, eh bien, ils le feront en fonction des besoins du moment, en fonction des circonstances, en fonction des nécessités de l'heure. Et je considère que, pour l'époque historique où nous sommes à l'heure actuelle, je crois que la notion d'autonomie est certainement celle qui correspond le mieux aux intérêts martiniquais. C'est une solution qui me paraît constituer un grand pas en avant et qui, en même temps, ne fait pas intervenir une révision déchirante de certains nombres de traditions. L'économie martiniquaise dépend énormément de la France. Est-ce que la Martinique pourrait vivre sans la France? Elle vivrait certainement autrement. Bien sûr, nous sommes dans un siècle où le mot d'indépendance a un sens très relatif, puisque même de pays relativement grands comme la France sont extrêmement dépendants, n'est-ce pas? Bien sûr, mais je considère que, en tout cas, que la Martinique est un pays qui est un pays viable, ce n'est pas du tout un pays sans ressources, et que le régime dans lequel nous sommes et que nous subissons conduit tout droit au dépérissement de la Martinique dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a des tentations de violence chez les jeunes Martiniquais? Est-ce que certains vous reprochent, par exemple, d'avoir choisi ce que j'appellerais la voie légaliste? Vous êtes député français. Et est-ce qu'il y a chez certains une tentation de violence, de trouver d'autres voies pour sortir de la situation actuelle? Bien, il est tout à fait évident qu'il y a toujours une tentation. Je considère en général que la violence, c'est un petit peu le recours des peuples qui sont acculés.
Jusqu'à présent, ce n'est qu'une tentation chez les Martiniquais, mais il est tout à fait évident que si le peuple martiniquais a l'impression qu'il est acculé et qu'il est dans l'impasse,